Tu sais, j'ai acheté une terre agricole il y a presque 10 ans. Puis la raison pour laquelle j'ai acheté une terre agricole, c'était un peu dans cette utopie-là de dire « Hey, on va aller vivre sur une terre, on va faire pousser nos patates, on va vivre en autonomie, en autarcie, puis là, on ne devra pas d'argent à personne, puis on n'aura pas besoin d'argent. » Puis là, c'est un peu dans cette utopie-là, à quelque part dans ma tête, puis c'est de se rendre compte que ça prend quelqu'un qui paye les taxes du terrain. Beau temps, mauvais temps, que tu aies tout construit sans frais, que tu réussisses à vivre, à faire pousser toute ta bouffe, c'est parfait. Et ça prend quelqu'un qui paye les taxes du terrain. Si c'est pas toi qui les paye, quelqu'un les paye. C'est de se rendre compte qu'on ne peut pas s'en sortir de l'argent. On ne peut pas. Si tu veux partir de ton terrain, il faut que tu payes ton permis de conduire. Puis ta voiture. Et ça va prendre de l'argent à un certain moment dans l'équation. Je réalise avec le temps que beaucoup de gens ont des super beaux projets en tête, ils ont beaucoup de choses qu'ils veulent mettre en place, ils ont des belles initiatives, mais ils ont une mauvaise relation avec l'argent. De par mon passé, quand j'étais très jeune, on avait quand même beaucoup de moyens, donc j'ai connu ce que c'était d'avoir l'abondance financière. J'ai aussi connu ce que c'était la simplicité volontaire, puis dire, dans le fond, on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Donc après ça, quand j'ai travaillé dans les services financiers, que j'ai vu les finances des gens, que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à la consultation, donc j'accompagne des couples avec leurs finances personnelles, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup faire, de s'immiscer dans l'intimité d'un couple qui doit gérer la question de l'argent. On le sait, l'argent, c'est une des causes de séparation importantes, parce que les gens, on ne part pas avec les mêmes idées préreçues. Parce que les gens ne partent pas avec les mêmes fondations. Les gens n'ont pas la même vision de l'argent fondamentalement. Ça ne signifie pas la même chose pour chaque personne. Et c'est tellement un sujet tabou que souvent on n'en parle pas. Ou quand on en parle, c'est d'une certaine façon ou suite à un certain type d'événement. Donc, c'est de prendre l'habitude, c'est de développer le réflexe de parler d'argent de façon complètement honnête, authentique, décontractée, sans tabou, sans pression, sans jugement. L'objectif, c'est vraiment de réussir à ouvrir la discussion. Donc moi, ce que je vous propose à travers ces ateliers-là sur l'argent, c'est de mettre la table, un contexte, un environnement sécuritaire où on peut poser des questions qui nous semble un peu, tu sais, je n'ai jamais vraiment osé poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est d'autant plus vrai pour les nouveaux arrivants qui arrivent au Québec, qui viennent d'un système financier complètement différent, qui arrivent ici et des fois qui se font donner une carte de crédit, qui n'ont jamais connu ça, une carte de crédit, ils ne comprennent pas, puis l'institution financière ne leur explique pas non plus. Ben, des fois oui, mais pas tout le temps. Et il y a certaines personnes qui se font avoir, qui tombent dans l'endettement et qui ne comprennent pas pourquoi ça ne va pas bien au niveau de leurs finances personnelles, mais c'est parce qu'il y a des choses de base qui ont été mal expliquées ou qui ont mal utilisé les outils qui étaient à leur disposition. Une marge de crédit, c'est magnifique. Mal utilisé, c'est horrible. Il y a des choses qu'on veut voir, dépendamment de la personne. Est-ce que cette personne-là devrait avoir une marge de crédit, oui ou non? C'est facile, c'est une question de self-control, c'est une question de contrôle de soi. Si tu es capable de te contrôler, ben, tu peux avoir une marge de crédit aussi grosse que tu veux. Mais si tu le sais que quand tu as accès à quelque chose, tu le dépenses, ben comme fais pas exprès puis va pas te chercher une marge de crédit. Il y a des choses très de base qui, encore une fois, est dans cet équilibre-là de technique et d'humain. Donc, il y a du technique. On va parler de REER, CELI, on va parler d'investissement crypto, immobilier, on va parler de revenus de dépenses, on va parler d'épargne, on va parler de toutes ces choses-là qui existent, des fois on comprend un peu c'est quoi les indices, des FNB, puis là on utilise plein d'acronymes, puis c'est démêler cette fondation-là, mais aussi de voir le côté humain de l'argent. Parce que l'argent, on a une relation avec l'argent. Cette relation-là, c'est de l'énergie qui se transfère de différentes façons. La relation qu'on développe avec l'argent va influencer la relation qu'on a aussi avec les autres personnes qui nous entourent. Donc, on a une relation avec d'autres êtres humains, d'autres entreprises, des organisations. On a aussi une relation avec l'argent. Cette relation-là a été construite sur notre histoire, sur des événements qui se sont passés dans notre vie, sur des situations dans notre enfance qui nous ont fait comprendre quelque chose, que ce soit vrai ou que ce soit faux.
Mais il y a des situations où on va avoir appris, par exemple, quand on voit passer une voiture chic, à l'extrême. Il y a deux sortes de parents. Il y en a un qui voit quelqu'un qui a réussi et trouve ça beau, bien impressionné, puis de l'autre côté, c'est de la jalousie, c'est de la colère, c'est de la frustration, et c'est la même situation. C'est à toi de déterminer où est-ce que tu veux te situer sur cette échelle-là. Tu peux rester dans la frustration si tu veux, mais sache qu'il y a des choses dans ta vie financière qui ne changeront pas. Il faut que tu transfères sur le mode, soit tu t'en fous complètement que la personne a une voiture de luxe. C'est comme, personnellement, je veux dire, voiture de luxe, pas voiture de luxe. Moi, je me dis, hey, t'as une voiture de luxe, donc t'es plus pauvre de 200 000, c'est tout. Ça veut rien dire, mais ça reste un signal. Pour moi, ça n'a pas un impact majeur de voir quelle marque de voiture que t'as. Mais concrètement, c'est de voir, quand t'étais jeune, dans ton enfance, qu'est-ce qui ressortait? Est-ce que t'as appris à haïr les riches? Ou est-ce que tu as appris à utiliser l'argent pour atteindre tes objectifs? Puis si tu as appris à haïr les riches puis que tu vois tout le temps comme cette classe sociale-là comme étant un problème, ben j'ai envie de dire, c'est cette perception-là qui t'empêche de faire de l'argent tout court, qui t'empêche d'avoir une bonne relation avec l'argent. Et de ne pas avoir d'argent concrètement, souvent c'est un symptôme de ça. Même des gens qui gagnent beaucoup d'argent ne vont pas nécessairement en avoir beaucoup qui restent à la fin du mois. Parce que des fois, on va dépenser sur un paquet de choses qui n'ont pas d'importance sans même s'en rendre compte parce qu'on n'a jamais pris le temps de se poser puis d'analyser la situation puis de voir c'est quoi réellement qu'on fait avec notre argent. L'argent, ça reste le gaz dans la majorité des moteurs de tous les projets qu'on veut faire. On veut faire un projet, ça prend de l'argent à quelque part. C'est de se rendre compte qu'on ne peut pas s'en sortir de l'argent. On ne peut pas. Et ça va prendre de l'argent à un certain moment dans l'équation. Donc moi, ce que je vous amène au niveau de l'argent, c'est à travers toutes ces questions-là, il y a beaucoup de choses que c'est pas nécessairement l'institution financière qui va nous en parler, que c'est pas nécessairement l'école qu'on va nous en parler, que c'est pas nécessairement nos parents qui vont nous l'enseigner non plus, parce que des fois, ils savent même pas eux-mêmes, puis même que les professeurs m'ont dit eux-mêmes qu'il y a plein de choses qu'ils eux-mêmes savent pas. Ils l'ont jamais appris, c'est normal. Faut pas leur en vouloir, ils l'ont jamais appris, puis on s'attend à ce qu'ils l'enseignent. Donc, il y a un besoin au niveau de l'éducation financière. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Moi, ce que je veux créer, c'est un contexte sain pour le partage des bonnes idées d'éducation financière. Il faut réussir à parler d'argent de façon zen et sereine. Fait que je vous encourage, si ce sujet-là vous intéresse, contactez-moi. Je vais aller en famille, en couple, en entreprise, name it. On va trouver une façon de mettre un contexte intéressant pour parler d'argent. Une fois par mois ou une fois aux 6 semaines, pour arriver avec un environnement propice à ce que les gens travaillent leur relation à l'argent et puissent partager avec le groupe.